L'Iran vient de tuer 4 Israéliens dans des attaques ce matin. Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre toutes les parties obtenu grâce à l'aide du Qatar. Cessez-le-feu qui devait être mis en vigueur ce matin à 6h, heure française. Et à 6h30, l'Iran était encore en train de bombarder Israël. Ça a l'air encore très sérieux tout ça. Alors suite à ce cessez-le-feu absolument pas respecté par l'Iran et Israël après 6h du matin, Donald Trump vient de tweeter il y a à peine une demi-heure, donc à 7h30 environ. Le cessez-le-feu est à présent en vigueur, veuillez ne pas le violer. J'espère qu'il avait dit ça à son pote Epstein à l'époque où il passait des belles soirées avec lui. Ah mince, pardon, c'est pas le sujet. Donc comme je vous disais, les dernières attaques iraniennes ont été extrêmement violentes sur Beersheba et a fait donc 4 morts, 2 blessés modérés et une vingtaine d'autres blessés. Alors en gros, la tactique de l'Iran, c'était qu'ils voulaient tirer en dernier avant le cessez-le-feu, car c'est eux qui se sont fait agresser en premier, donc ils devaient avoir le droit d'être les derniers à bombarder. Non, c'est pas une blague de cours de récré, les amis. C'est vraiment de la géopolitique et vraiment de la tactique militaire. Non, ce ne sont pas des enfants en train de se mettre sur la gueule, pas du tout. C'est toi qui as tiré en premier, c'est moi qui dois tirer en dernier, d'accord? Ouais, ils jouent avec nos vies comme ça tous les jours. Toi, Israël, l'Iran, les États-Unis. Ils nous prennent pour des petits pions, là, et puis ils s'amusent à se foutre sur la gueule avec des sortes de délires d'enfants gâtés. Mais j'aimerais quand même revenir sur une chose avant de clôturer cette vidéo. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des débiles? Non, parce que arrive un moment, moi je veux bien, je suis un petit peu le truc tous les jours, j'essaie de vous informer en direct, donc automatiquement il y a des choses qui changent en fonction de la vidéo que tu vas regarder. Mais vous pouvez m'expliquer, parce que il y a un truc moi qui me chagrine. On a eu des attaques israéliennes sur l'Iran au tout départ, donc c'est une agression israélienne, qui pour moi est clairement une agression américaine, mais encore une fois, ça c'est un autre débat. L'Iran a donc répliqué vers Israël, et derrière les États-Unis ont attaqué les bases nucléaires iraniennes avec leurs avions B-2. Mais on a appris ce matin que les Américains avaient prévenu les Iraniens de l'attaque imminente des avions américains. Donc quelques heures avant l'attaque sur les bases nucléaires, tout le monde avait dit ils avaient été pris par surprise. Ils n'ont pas été pris par surprise du tout, parce que les Américains ont prévenu les Iraniens qu'ils venaient attaquer justement pour que les Iraniens retirent le maximum de civils de la zone. Parce que l'objectif américain n'était pas de tuer apparemment les personnes qui travaillaient sur ces zones nucléaires. Donc l'Iran avait bien été prévenu, mais suffisamment tard pour que l'Iran ne puisse pas se défendre correctement. Donc ça s'est passé. Et là, on apprend hier avec ces attaques de missiles sur Doha qui étaient préméditées plusieurs heures à l'avance parce qu'Israël avait été prévenu par l'Iran, que le Qatar et les États-Unis avaient été prévenus par l'Iran, que c'était une attaquounette de revanche graduée de la part de l'Iran pour éviter de passer pour des blaireaux parce qu'ils se sont fait attaquer par les Américains. Donc c'était une réponse qui était obligatoire. Donc en gros, vous vous doutez bien qu'il n'y a eu aucun dégât à Doha et Dieu merci, bien heureusement. Et puis là, juste après la crise d'hier soir, on est déjà en cessez-le-feu ce matin. C'est un peu bizarre tout ça, non? J'ai l'impression qu'on ne nous dit pas tout,